Coucou les Sildingos, les Sildingotes. Alors aujourd'hui on va faire encore un panier de Pâques. Bah ouais, mais à Pâques c'est les paniers pour aller récolter les petits chocolats qui sont cachés dans le jardin. Bah ouais, voilà. Donc il faut des paniers, des petits paniers, des grands paniers, des moyens paniers pour pouvoir mettre les petits chocolats, les gros chocolats, les moyens chocolats. Voilà, point. Donc du coup, on va faire un petit panier assez facile. On aura besoin juste d'une feuille recto verso déco. Voilà. Moi, j'ai pris avec comme ça et comme ça. Voilà. J'aurais bien voulu une 21, 29, 7. Mais bon, j'ai des blocs, mais j'ai pas ce qu'il me faut dedans. Non, c'est pas joli ce que j'ai, donc c'est pas la peine. Donc voilà. Ensuite, après, il y aura besoin de double face. Ouais, on n'a pas besoin de colle. Là, c'est du double face. Mais et puis un tout petit peu de déco. Et puis le massicot. Et puis voilà. Et puis une règle. Et puis un crayon de papier. Et puis c'est tout. Voilà. Allez, on fait notre petit panier. Je reprends le téléphone car ma caméra est toujours en plein travail. Voilà. Allez, hop. Je baisse. Et puis on fait. Alors, du coup, j'ai pris en fait une grande feuille. Donc vous essayez de prendre une feuille. Alors je vais vous montrer quand même. Il est là. Donc vous voyez, c'est à partir d'un pliage. Et c'est un petit panier à bascule. Hop. Vous voyez, regardez. Il est rond et on le bascule. Voilà. Donc du coup, vous prenez un papier recto verso et un papier en fait où vous n'avez pas besoin de mettre à l'endroit. Ça peut être voilà, comme celui des petits pois, vous n'êtes pas obligé de les mettre à l'endroit, les rayures à l'intérieur non plus. Voilà, là les yeux, je peux les mettre comme ça, je peux les mettre comme ça, peu importe. D'accord? Donc ça sera plus facile pour vous. Allez, donc il nous faut un papier qui fasse 21 cm. Tac, par 19. Oui. J'allais dire, je sais plus. Par 19. Voilà. Hop. On va garder l'autre papier pour faire l'anse. Alors, sur les 19 cm, donc là, on y est. Vous allez faire un pli à 7. Hop. Et un pli à 12. Sur les 21 cm. Je fais pas de bêtises, c'est bien ça, j'ai bien fait 21. Oui. Sur les 21 cm, vous faites un pli à 4. Un pli à 8. 13. Et 17. Pendant qu'on a le massicot, on va venir faire l'anse. L'anse, il nous faut un morceau de 21 cm par 1,5. Hop. J'ai fait 1,5 aussi. Voilà. L'anse, elle est faite. Le reste, on le met là-bas. Voilà. Donc, du coup, après, vous allez prendre votre règle et vous allez prendre votre crayon. Alors, peu importe le côté, on s'en fiche parce que les rectangles, ils sont tous de la même grandeur, que ce soit à droite et à gauche, sauf qu'au milieu, on en a un plus grand. D'accord? Donc, vous allez prendre votre règle. Sur le rectangle de votre gauche, vous allez mesurer en partant du haut 1,5. On met un point. 1,5. On met un point. Et là, on va relier les deux points avec un petit coup de crayon de papier. On va faire la même chose en bas. On fait 1,5. Je vais le faire avec vous. Hop. Un petit point et 1,5 ici. On met un petit point et on va relier les deux morceaux. Voilà. Ensuite, après, on va prendre le rectangle du milieu. Et le rectangle du milieu, on va venir chercher le milieu. Donc, le rectangle du milieu fait 5. On fait une petite pointe à 2,5. Et là, ici, on fait une petite pointe du milieu à 2,5. Voilà. Ensuite, après, on va couper. Donc, du coup, eh bien, on coupe sur tous les plis.
que ce soit en haut ou en bas. Là, ouais, j'ai été un peu trop loin, c'est pas grave. C'est le bout, donc c'est pas bien grave. Voilà. Donc, on marque pas nos plis, d'accord? Moi, je vais choisir qu'en fait, ce côté-là sera la côté visible de mon panier. Donc, j'ai marqué mon petit trait de ce côté-là. Donc, sur le dernier ici, du côté qui va être visible, je vais venir y poser. Alors, je suis peut-être presque au bout du rouleau. Ici, de l'autre côté, un petit morceau de double face. Hop. Voilà, je vais faire pareil de l'autre côté. Ici, je vais y poser un petit morceau de double face. Voilà. Hop. Je vais retirer la pellicule de mon double face. De chaque côté. Bon, alors. Je fais pareil de ce côté-là. Mais je marque pas les plis pour que je puisse avoir en fait mon petit panier bombé. Je vais prendre le morceau où j'ai mis mon double face et je vais aller relier sur le trait que j'ai fait à 2,5 pour que ce soit bien droit. Comme ça. D'accord? Je fais pareil ici. Je prends mon côté où j'ai mon petit trait et je vais aller y mettre mon côté où j'ai le double face et je vais le poser sur le trait. Ce qui fait que si on plie un peu ici, ici et là, en fait, on a un rectangle. D'accord? Là, je vais venir mettre du double face sur tous les morceaux. Je ne l'ai pas fait avant pour pas vous embrouiller, en fait. Hop. Hop. Alors, mettez du double face qui colle bien quand même pour pas que ça se décolle. On fait la même chose de l'autre côté. Alors, c'est la première fois que je vous fais un projet sans mettre de colle. J'ai quand même fait l'essai avant. Parce que je me suis dit... Voilà, c'est un petit panier. Ben, du coup, j'ai fait les deux. C'est un petit panier qui est pas long à faire. Et qui est très facile. Voilà. Donc, on a mis de là du double face sur tout. Sur nos 3 languettes. Maintenant, en fait, ici, on a fait un petit trait. Il est parti, mon petit trait. Il est où? Il est où? Il est où, mon petit trait? Alors, j'ai fait un petit trait pour faire le milieu. Mais je ne l'ai plus, mon trait. Pourquoi? Bah, ici, il est là que je suis bête. J'ai fait mon petit trait. Donc là, j'ai fait un trait à 2,5. Je vais le reporter l'autre côté. Hop, il est là. Là, j'ai un trait à 2,5. Je vais le reporter ici de l'autre côté. Voilà. Je vais retirer l'opercule de mes petites... de mon double face. Tac. Ce que je vais faire, c'est que les deux extrémités, je vais aller les coller. Alors, celui-ci, je vais le coller ici. Ok.
j'appuie pas. Et là, je vais aller coller en fait. Je sais pas comment vous montrer. J'ai tout déchiré. En fait, ça, il faut aller le coller sur le trait qui est là. Voilà. L'autre, je vais le coller aussi au milieu de mon trait. J'ai mon petit trait qui est là au milieu. Et ça, en fait, la grande bande qui est là, je vais bien l'abaisser pour la coller comme ceci. Alors, on va le refaire ensemble. Et après, on coupe les petites languettes, les deux petites languettes qui dépassent. Hop. Et hop. Voilà, ça vous donne ça. Alors, on retire les opercules. Voilà. Vous avez votre petit trait, c'est statique ça, votre petit trait du milieu qui est là. D'accord? Vous allez prendre la petite languette de droite et vous allez venir la mettre ici, comme ça, de façon à ce qu'elle aille bien sur le petit trait. Vous prenez l'autre, vous allez la mettre ici, qu'elle soit au milieu en fait. Voilà. Vous voyez, votre trait, il est là et vous avez placé vos deux languettes. Et après, vous n'avez plus qu'à appuyer sur la languette rectangle pour venir la positionner à ras. Voilà, à ras ici de la languette qui était rectangle. Alors, je ne sais pas si je me suis bien expliqué. Mais bon, vous prenez les deux, vous les reliez sur le petit... vous prenez, là, vous avez vos languettes. Hop, hop. Ici, la languette du milieu avec le trait. Et bien, vous prenez cette languette-là et vous venez la mettre ici. Et cette languette-là, vous venez la mettre là. Hop, comme ça. Ok? Voilà. Et là, vous avez votre trait du milieu avec vos deux languettes. Et ensuite, après, le morceau de papier qui est derrière ici, et bien, vous venez le mettre juste à ras en poussant le panier qu'on a formé derrière le rectangle. Alors, je ne sais pas si je me suis bien expliqué parce que là, c'était un petit peu compliqué. Et du coup, on va couper les morceaux qui dépassent. Voilà. On n'a plus besoin de double face. Il nous faut juste deux petites attaches parisiennes pour mettre notre anse. Alors, s'il y a besoin de colle, on met de la colle. Là, moi, j'ai besoin d'un tout petit peu de colle ici. Ben, je vais mettre de la colle. Bon, ben, ça marchait tout à l'heure. Ça ne marche plus. Voilà. L'autre côté, il est bien collé. Sauf que là, il me faut un morceau de colle. Ben, je vais mettre de la colle. Hop, et puis je vais y mettre une petite épingle à linge. Voilà. S'il y a un côté où il manque de la colle, l'autre côté, c'est très bien. Voilà. Donc, il nous faut deux attaches parisiennes pour mettre l'anse. Donc, on va prendre des petites attaches. Une. Si on n'a pas la couleur qu'il faut, ben, c'est pas grave. Là, moi, je vais prendre du rose. Hop. On vient faire un petit trou. Alors moi je vais faire un trou avec ça ici sur le côté et on met notre anse en même temps. Hop. Et on perce un petit trou sans se percer le doigt évidemment. Il n'y a pas mon doigt derrière, c'est magnifique. Hop, on va passer notre petite attache parisienne. Voilà, on fait la même chose de l'autre côté. Et notre petit panier va être fini.
Alors, sans ce... Je vais d'abord faire ça parce que je ferai lance après. J'ai pas envie de me percer le doigt. Voilà. On met la petite attache. Et notre panier, on n'a plus qu'à le décorer, il est terminé. Voilà. Et on a notre petit panier. Tac. Alors maintenant, eh ben, on va venir le décorer. Moi, je ne vais pas mettre grand chose parce que... Alors, n'essayez pas de faire les plis ici correctement parce qu'en fait, le principe, c'est qu'il soit bombé. Hein. Donc, n'essayez pas de faire bien rectangle ici. Ça sert absolument à rien. Il faut qu'il soit plus rond que rectangle. Hein. Donc, moi, je vais mettre des petits lapins. Hop, un petit lapin, deux petits lapins. Et ça sera bien. Et puis, on s'arrêtera au petit lapin ou au petit canard. Je ne sais pas. Un lapin ou un canard. Deux petits lapins. Allez, hop, on prend un pistolet à colle. Lapin. Et puis ici, on peut mettre un canard. Non, on va faire lapin. Non, deux petits lapins de chaque côté. Et puis voilà. Hop. Voilà, voilà. Deux petits lapinous. Et ça sera bien comme ça. Et puis à la rigueur, on peut mettre un petit papillon ici sur l'anse. Voilà, et ça sera très bien comme ça. On va, en attendant que le pistolet à colle chauffe, on va mettre des petites perles sur le papillon. Voilà, et puis on n'aura plus qu'à le coller. Voilà, ça va être très bien comme ça et ça sera bien suffisant. Hop. Alors on décolle les petites opercules du lapin. On prend le pistolet à colle chaude. On va mettre un petit peu alors pourquoi il veut pas? Il veut pas parce qu'il n'est pas assez chaud. Alors du coup, eh ben, on va regarder. Tac, les lapins. Ouais, c'est suffisant. Hein. Parce que là, j'ai pas mis grand chose. J'ai juste mis des petits... ouais, des petits lapins aussi. Pas des petits lapins, des petits poussins. Alors Sylvie, si tu commences à confondre les lapins avec les poussins, vous mettez un petit peu de paille en dessous, au fond. Puis vous mettez vos petits œufs dedans. Voilà. C'est encore une sorte de petit panier. Parce que Pâques, c'est souvent les paniers. Et puis, puis voilà. Bon, alors j'ai un problème avec mon pistolet. Pourquoi il chauffe plus? Ah. J'allais dire, ce n'est pas normal. C'est parce qu'en fait, j'ai mis une nouvelle cartouche. Hop. Ni vu, ni connu. Hop. On fait pareil sur l'autre. Tac. Et ça cache le petit bradz. Et puis là, on va mettre le petit papillon. Et puis voilà. Hop, ça s'est cassé la figure.
Allez, petit papillon. Alors moi, c'est comme ça que je retire la colle. Voilà. Donc, je les trouve tout mignons tous les deux. Voilà, des petits paniers qui sont vite faits et qui sont très sympas. Et vous voyez, le papier, qu'il soit à l'endroit ou à l'envers, on s'en fiche, ça ne se voit pas. Voilà. Donc, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, les cils dingos, les cils dingotes. Et scrapez bien. Bisous, bisous. Ciao, ciao.